Bonsoir, je suis Lady et je suis juriste. Ce soir, je m'en vais te donner te parler de la procédure de demande d'asile en 3 points. Premier point, lorsque tu fais une demande d'asile, il y a d'abord ce qu'on appelle le pré-accueil. Et le pré-accueil se passe au niveau des SPADA, des structures de premier accueil pour demandeurs d'asile. Ce sont des associations qui sont chargées de t'accueillir en premier lieu. Ils font un premier enregistrement et ils te donnent un rendez-vous pour passer au guichet unique d'enregistrement de ta demande d'asile appelé GUDA, dans 3 voire 10 jours s'il y a affluence. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'enregistrement de la demande au guichet unique. À ce niveau-là, on a 2 intervenants de l'administration, à savoir d'abord l'agent de la préfecture qui, lui, renseigne ta demande d'asile, donc qui retrace ton parcours. De quel pays tu es parti, tu es passé par où pour arriver en France, pour essayer de déterminer véritablement quel est le pays responsable de l'étude de ta demande d'asile. Deuxième agent à intervenir, c'est l'agent de l'OFII. Lui, il est chargé de t'accueillir, de savoir si tu as droit aux conditions matérielles d'accueil, de savoir si tu as le droit d'hébergement ou pas, si tu n'es pas Dublin par exemple. Et on va terminer avec la procédure de traitement de dossier de ta demande d'asile proprement dite. En 3e lieu, on traite ta demande d'asile. C'est à ce moment-là qu'on te remet l'alias OFPRA et que tu as 21 jours pour raconter ton histoire, pour remplir la partie famille. Tu peux te faire à ce moment aider par une assistante sociale, une juriste, un avocat. Si tu n'y arrives pas tout seul, moi je conseille toujours fortement de faire appel à un professionnel du droit pour t'aider, étant donné que c'est pas ton métier, on est d'accord. Donc toujours faire attention. Et pour terminer, je vous dirais, on ne demande pas l'asile pour demander. C'est pas une fantaisie, c'est pas un échappatoire pour avoir droit aux allocations tous les mois, avoir un peu d'argent, avoir de l'hébergement. On demande l'asile pour de bonnes raisons. Il faut véritablement être menacé, persécuté, avoir une situation de péril en la demeure, de risque de perte de votre vie si jamais vous rentrez. Donc c'est pas de la rigolade. J'en vois qui demandent l'asile pour demander. Et ça, c'est pas correct. Voilà, ce sera tout pour ce petit point de droit. Je vous dis merci et je vous invite, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir plus de détails sur la procédure d'asile, à me retrouver sur Instagram sans hésiter, Lady B officiel. Pour ceux qui n'ont pas assez de temps ou de moyens pour me consulter à titre individuel, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube, Lady B officiel, pour regarder des centaines de vidéos. J'ai plus de 500 vidéos sur YouTube aujourd'hui. Et tapez Lady B officiel, le mot-clé qui vous intéresse, rendez-vous asile, et puis vous allez voir des vidéos qui vous concernent. Ce sera tout pour ce point de droit. Ciao!